Aujourd'hui nous plongeons dans une nouvelle vidéo intrigante, et j'espère sincèrement qu'elle captivera votre intérêt. Ce que nous allons explorer est particulièrement mystérieux. Généralement quand on pense à une île, on imagine un paradis tropical aux eaux limpides. Cependant, ce que vous êtes sur le point de découvrir va vous surprendre. Nous allons parler des 3 îles les plus dangereuses du monde que même les chercheurs et scientifiques hésitent à y mettre les pieds, tant le danger y est palpable. Avant de continuer, assurez-vous de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est Mystipar pour le générique. L'île de Ramré, Myanmar. Cette île se trouve au large des côtes du Myanmar, anciennement connue sous le nom de Birmanie. En 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, des troupes britanniques et japonaises se sont affrontées dans les marais autour de Ramré. Ce qu'elles ignoraient, c'est que les soldats ennemis étaient le moindre de leurs soucis. Elles ont été attaquées par des crocodiles d'eau salée dans les marais. C'était tellement grave que cela a été enregistré dans le livre Guinness des records comme la plus grande catastrophe causée par des animaux. Malgré tout cela, les historiens ne s'accordent toujours pas sur le fait que cela se soit réellement produit ou non. L'île de Queimada Grande. La deuxième île est située à environ 35 km des côtes de Sao Paulo et abrite la population de serpents la plus dense au monde. Ces reptiles, connus sous le nom de Jararacaïloa, sont extrêmement venimeux et peuvent tuer une personne en moins d'une heure. Du côté des chutes d'Iguazu au parc national d'Itatiaia, le Brésil regorge de sites naturels époustouflants. Parmi eux se trouve également l'île de Queimada Grande, un petit trésor naturel situé à environ 35 km des côtes de l'est de Sao Paulo. Bien que tout le monde au Brésil connaisse son existence, mais personne n'y a jamais mis les pieds. Et pour cause, son territoire est infesté par des milliers de Jararacaïloa, une espèce de serpent extrêmement venimeux, scientifiquement connu sous le nom de Bothrope insularis. Cette variété, qui n'est pas un cobra, est réputée pour être parmi les plus mortelles de la planète. Les toxines qu'elle administre peuvent tuer une personne en moins d'une heure. Son venin peut littéralement faire fondre la chair humaine. On estime que 4000 de ces créatures se faufilent sur l'île, qui a une superficie de 4,6 millions de mètres carrés. De nombreuses légendes locales circulent à propos de ceux qui ont osé s'approcher de l'île. Entre 1909 et 1920, quelques personnes ont tenté de vivre dans cette région pour construire et entretenir un phare. Toutefois, selon une histoire locale, le dernier gardien et toute sa famille auraient été tués par un groupe de Jararacaïloa qui se serait glissé par les fenêtres. Quoi qu'il en soit, l'accès à l'île est désormais strictement réservé aux chercheurs de l'Institut Butantan, spécialisé dans les pathologies. L'île représente un cas d'étude unique pour les experts, avec entre 3000 et 5000 serpents, soit environ un spécimen par mètre carré. Il s'agit de la population de serpents la plus dense de la planète. Contrairement aux rumeurs, les serpents n'ont pas été introduits sur l'île par des pirates désireux de protéger leur or. Ils ont en réalité évolué sur l'île au cours des derniers millénaires sans intervention humaine. Il y a environ 11 000 ans, le niveau de la mer a augmenté, isolant ainsi l'île de Queimada Grande de la côte brésilienne. Depuis lors, les deux populations de Jararacaïloa ont évolué séparément. En l'absence de prédateurs et de concurrents, les serpents de l'île ont pu se développer en maîtres de l'écosystème et se reproduire rapidement. Leur seul défi est de se nourrir, car les proies habituellement au sol sont absentes de cette zone. Pour survivre, ces serpents, qui mesurent en moyenne 70 cm, doivent grimper aux arbres et chasser les oiseaux migrateurs qui viennent parfois s'y reposer. Généralement, les serpents attaquent leur proie et attendent que le venin fasse effet. Toutefois, dans le cas des oiseaux, le venin doit agir instantanément afin que la proie ne s'envole pas trop loin. Ainsi, le venin des Jararacaïloa de Queimada Grande a évolué pour devenir extrêmement puissant, 5 fois plus fort que celui de leurs cousins continentaux. Une morsure de ces serpents entraîne la mort dans 7% des cas, et même avec un traitement, il y a 3% de risque de décès. Le venin peut causer, selon les cas, une insuffisance rénale, la nécrose des tissus musculaires, une hémorragie cérébrale ou encore une hémorragie intestinale. De ce fait, le gouvernement brésilien exige qu'un médecin soit présent lors de chaque visite sur l'île. Outre les scientifiques, la marine brésilienne se rend également sur l'île pour l'entretien annuel du phare, qui a été automatisé depuis les années 1920. Récemment, des journalistes du magazine Vice ont accompagné la marine sur Queimada Grande pour réaliser un documentaire. Ils ont rapporté un souvenir impressionnant, des sauterelles bleues, des cafards à l'aspect préhistorique, et un sol qui craque sous les pas la nuit. Cet endroit est terrifiant, et les non autorisés ne peuvent pas y aller. Le Jararacaïloa, reconnaissable à sa couleur brun clair tirant sur le jaune, est aujourd'hui classé parmi les espèces en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'île de North Sentinel. Nous découvrons l'île de North Sentinel, située dans le golfe du Bengale.
Elle a tout d'un endroit paradisiaque avec des eaux turquoises, des plages de sable blanc et une végétation luxuriante. Pourtant, cette aire est l'une des plus dangereuses au monde. Quiconque a tenté d'y mettre les pieds a frôlé la mort, car la population qui y vit n'est pas accueillante et est prête à tout pour conserver son île intacte. C'est au large de l'Inde, au milieu des îles Andaman, que se trouve North Sentinel. Ces terres quasi vierges à la végétation abondante, d'une superficie de 72 km², n'ont pas de statut clairement défini par le droit international et sont depuis 1947 l'une des régions autonomes de l'Inde. Elle est pourtant habitée depuis plusieurs millénaires, et c'est la raison pour laquelle il est fortement déconseillé de s'y aventurer, au risque de s'exposer à une mort certaine. La tribu qui vit sur cette île est appelée les Sentinelles, un peuple de chasseurs-cueilleurs originaires d'Afrique, estimé à environ 250 individus. Les habitants seraient arrivés de leur continent d'origine il y a plus de 60 000 ans, vivant en complète autarcie et formant ainsi l'un des derniers peuples coupés du monde. Leur langue étant très différente des autres dialectes, on suppose qu'ils n'ont eu que très peu ou même voire aucun contact avec l'extérieur. Selon les spécialistes, leur faible niveau de développement les rapprocherait de la période prénéolithique. Très protecteurs envers leur île, ils attaquent quiconque s'approche de leur territoire, n'hésitant pas à tirer des flèches depuis la plage vers les bateaux naviguant un peu trop près du rivage. Selon les derniers témoignages, les seules personnes qui se sont aventurées aux abords de l'archipel sont soit mortes, soit ils ont passé très près de connaître le même sort. En 1974, un réalisateur, tombé amoureux de l'île, a dû rapidement renoncer à ses projets de tournage après avoir reçu une flèche dans la cuisse. En décembre 2004, quelques jours après le tsunami qui a ravagé les côtes asiatiques, un hélicoptère envoyé pour apporter des soins aux survivants s'est retrouvé sous une pluie de flèches et a dû faire demi-tour rapidement. Et en 2006, 2 pêcheurs ont été tués alors qu'ils se trouvaient à proximité des plages. Le dernier contact en date avec la tribu des Sentinelles remonte à 2018, la mort du missionnaire John Allen Shaw a démontré à quel point il pouvait être dangereux de s'approcher de ces rivages. Shaw a tenté de propager le christianisme sur l'île de North Sentinel, se faisant d'abord tirer dessus avec des flèches à l'approche, avant de revenir le lendemain. Les indigènes ont éliminé Shaw lors de sa deuxième tentative. Et pour maintenir la paix et l'intégrité de l'île elle-même, son corps n'a jamais été récupéré par le gouvernement. On ne peut pas dire qu'il ne l'avait pas prévenu. Depuis, le gouvernement indien a décidé de ne plus tenter de visiter l'île et de laisser le peuple en paix. Recroquevillée sur son île, loin du reste du monde, la tribu des Sentinelles vit dans un isolement presque total. Est-ce que vous trouvez ces îles dangereuses et mystérieuses? L'île de Kemada Grande et North Sentinel sont vraiment bluffantes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, activer la cloche de notification et laisser un pouce bleu pour nous soutenir. Après avoir visionné ces îles dangereuses, pensez-vous avoir le courage de regarder les 30 vidéos TikTok les plus flippantes avant qu'ils ne soient supprimées? Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran si c'est le cas.